On s'est fait mais démonter par la presse, surtout au début, Comédie, c'était tout petit, donc ça allait, on était peinards. Et après, on est passé sur Canal, et en fait, on était les nouveaux. On s'est fait mais démonter la gueule, mais par tout le monde, quoi, toute la presse. Et les seuls qui nous soutenaient dans les couloirs de Canal, c'était Jules-Édouard Moustique, les Groland. Eux, ils nous disaient, mais on s'en fout, nous aussi, ils nous détestent. Mais nous, on était un peu affectés quand même, hein, parce que c'était violent. La direction de Canal, ils étaient super. Il y avait Alain de Greff, qui était le directeur des programmes, donc avait créé Canal, les nuls, tout ça, machin. Et lui, c'était un mec hyper intelligent, hyper smart. Et donc, quand on avait un peu peur et tout, on allait le voir. Il nous disait, écoutez, c'est bon, on ne fait pas la télé pour des... Faites ce que vous avez à faire. Il ne relisait jamais rien. On avait une liberté totale. Mais bon, c'est vrai qu'on faisait des sketchs, il n'y avait pas de chute. Je pense qu'on était charmants. Non, mais on avait du charme et tout, mais en vrai... Il y avait du costume, il y avait de la recherche. Mais en fait, on sentait surtout qu'il y avait la dans vos yeux entre vous. Oui. On avait l'impression qu'il y avait des private jokes qu'on ne captait pas, que vous vous amusiez de ouf. Oui, on s'amusait de ouf. Et on était témoins de ça, nous. Non, mais il y avait ce truc live aussi, en pleine émission, ça s'arrête. Et Robin des Bois, et vous arrivez à la demande, quoi. Il y a ce côté avant-gardiste aussi, où il y a toujours, vous avez probablement un temps d'avance sur le public à ce moment-là, et ils se sont mis à comprendre plus tard, quoi. Moi, je crois que c'est plutôt bon signe. Tu vois, moi, c'est pareil, c'est un truc qui m'a fait plaisir. Je me souviens, c'est Mehdi qui est là, il me dit, j'ai des potes à moi, ils ont compris tes blagues 2 ans après. Et un jour, il est arrivé, il m'a dit, ça y est. Je suis retourné voir les potes avec qui j'ai grandi, ils m'ont attrapé, ils m'ont dit, ça y est, on a compris. On a revu la blague d'il y a 2 ans, en fait, c'est marrant. Ouais, mais peut-être que tu as raison, peut-être que si, pour les Robin des Bois, je sais pas, mais peut-être que si tu inventes un truc, en fait, il faut que les gens se raccordent et viennent à toi tranquillement. Bien sûr, ça installe un délire et tu changes le truc. Bah d'ailleurs, ce qui est très sexy, c'est de pas aller trop chercher les gens. C'est d'être là et attendre que ça vienne. Et vous êtes encore potes avec les Robins, vous voyez? Ouais, on est toujours en contact, quoi. Ouais. Mais Pef, il habite à Marseille. Maurice, il habite tout près de chez moi, donc je le vois plus souvent. Non, si, on est en contact. Ok. Et tu as des souvenirs, des moments où c'est gravé à vie, en tournage J'ai une anecdote, mais elle est nulle. On y va, on y va. Une anecdote de 4e B, quoi. On était à Cannes. Alors déjà, nous, on faisait le festival de Cannes tous les ans parce qu'à l'époque, nulle part ailleurs, c'était sur la plage du Martinez. Ouais. Bon. Donc, on répétait les sketchs vraiment dans la cuisine du Martinez et on devait sortir de l'hôtel, traverser la rue et aller sur le plateau pour répéter sur le plateau. Tous les jours, mais tous les jours, on se faisait refouler. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais on vient pour faire un... s'il vous plaît. Et parce qu'on était mi-connus. C'est chiant, quoi. Donc déjà, il y avait ça. Après, il y avait un mec qui était venu nous voir et qui nous avait dit, oui, je voudrais organiser une fête pour vous, parce qu'à Cannes, c'est le principe, donc il faut les fêtes. Donc il voulait faire une fête Robin des Bois. Donc nous, on trouvait ça super classe et tout. Donc on discute avec le mec, les flyers, les trucs, on organise tout. Le soir de la fête, on va à la fête. On n'a pas pu rentrer. Mais je te crois pas. Vous êtes qui? On est les Robins des Bois. Les quoi? Les Robins des Bois. Non, vous rentrez pas. Mais c'est notre fête. Et heureusement, Michel Denisot est arrivé, qui à l'époque était déjà quelqu'un d'important chez Canal, et il nous a fait rentrer. Je connais la même anecdote sur les Daft Punk qui ne peuvent pas rentrer à leur after. Ils se font refouler d'une très grande boîte parisienne parce que... Ouais, mais la différence, c'est qu'eux, ils ont des casques, alors que nous, on n'avait même pas de casque. Nous, c'était nos visages. T'imagines, ça veut dire, ils ont dit, je ne me reconnais pas. Il a dû mettre le casque. Non, tu sais qu'ils sont tellement humbles et mignons. Ils ont dit OK, et ils ont taillé. Et c'est la presse qui s'est rendue compte. Ils sont partis les rechercher sur le trottoir. Et ils ont embrouillé tous les vigiles. À cette époque-là, je sais pas, il y a des gens très connus qui t'ont impressionné. On avait été très impressionnés quand Farouja nous a découvert dans une étable. Bon, ça, on a raconté dans une 100 étable? fois. Oui, parce qu'en fait... Quoi? On avait... Non, mais attends, mais comment ça? Et puis on allait passer dessus en rapide, genre raconter 100 fois, mais j'étais où, moi? Vous êtes né comme Jésus-Christ. Donc on avait créé notre compagnie qui s'appelait The Royal Imperial Green Rabbit Company, un peu comme la Shakespeare Company, toujours en mégalo, tout ça. Et puis les garçons avaient joué une première pièce à Avignon, une pièce de Dubillard, un truc absurde et tout, qui s'était hyper bien passé. Mais bon, hyper bien passé à l'époque pour nous, c'était jouer devant 22 personnes pendant 4 soirs. Mais c'était pour nous un gros succès. Donc on dit, on va capitaliser sur ce succès, on va faire une nouvelle pièce. Pef dit, il faudrait qu'on monte Robin des Bois d'Alexandre Dumas. Donc on dit, OK, qui veut écrire?
Personne lève le doigt. Je dis, bon, bah moi, mais vraiment pour rendre service. Donc Pef et moi, on écrit la pièce, qui s'appelle donc Robin des Bois, d'à peu près Alexandre Dumas. C'est Pef qui investit 10 000 francs, je ne sais même pas combien ça fait en euros. 1 500 euros, 1 524. Et donc, il met 10 000 balles. Il met 1 524 euros pour les costumes, les machins, et il trouve un théâtre qui n'est pas un théâtre, qui est vraiment une étable. Il y a du foin par terre, il y a 4 chaises et demie et tout. Et on doit jouer 2 fois là-bas. La semaine qui précède, on va au théâtre voir un copain, et dans la salle, il y a Michel Hazanavicius. Vous voyez qui c'est, réalisateur d'OSS et tout ça. Oui. Moi, à l'époque, je suis avec Maurice Barthélémy. Nous sortons ensemble. Ah, tu sortais avec Maurice Barthélémy. Voilà. Je lui dis, si tu ne vas pas donner une invitation pour la pièce Robin des Bois à Michel, je te quitte. Ah ouais. Michel Hazanavicius vient voir la pièce. Mais déjà, c'est fou parce que qu'il soit libre ce soir-là, qu'il ait le courage de venir à Fontainebleau. Et il adore, et il est très copain avec Farouja. Il lui dit qu'il cherche des gens à produire parce qu'il veut créer la chaîne Comédie. Et donc, il lui dit, il faut que tu ailles les voir. Donc, Farouja vient le lendemain. C'est cool, on joue que 2 fois, je vous rappelle. Et il voit la pièce et il dit, OK, rendez-vous lundi matin à ma prod, dans mes bureaux, rue Ganneron. On arrive, rue Ganneron. Qui joue au baby-foot là, pendant que nous on fait notre réunion? Chabat et Bakri. Donc là, on est tous au bord de l'évanouissement. Donc Farouja nous dit, je voudrais écrire un film avec vous. Et on lui dit, oui, mais pardon, monsieur, excusez-nous, désolé, mais on aimerait bien jouer la pièce à Paris. Est-ce que ça vous ennuie si on écrit le film, mais on joue la pièce? Il dit, bah non, vous pouvez jouer la pièce. Il dit, mais vous avez un producteur? On dit, bah non. Vous avez un théâtre? Bah non. Vous avez de l'argent? Bah non. Et il dit, OK, je vous produis. Donc il produit la pièce. Nous, on va fêter, à l'époque, place de Clichy, il y avait le bistrot romain. Donc au bistrot romain, carpaccio à volonté. Ouais. Donc bien là, c'est la fête. On a hésité parce qu'il y avait aussi le 10 000 flunch. francs de carpaccio. Il y avait aussi le flunch qui est à côté du Castorama, mais on avait pris le bistrot romain parce qu'on trouvait que c'était plus chic. Et voilà, et après, on a joué la pièce. On a joué un soir devant une salle vide. Le lendemain soir, Farouja et Pef ont fait Nulle part ailleurs. Et on joue à 22h, ils ont fait Nulle part ailleurs à 20h. À 22h, on était complet. Et on a été complet pendant 9 mois. Et Farouja nous a organisé une espèce de générale ou d'avant-première avec tous ses amis. Et il y avait Bakri. Et moi, Bakri, il est venu me parler parce qu'il avait adoré la pièce. Je l'ai écouté comme ça. Je n'ai pas dit un mot. J'étais trop émue. Je suis partie aux toilettes, j'ai pleuré et je suis revenue. Et j'ai dit merci, c'est cool. Voilà, donc c'était génial. Et Bakri, je l'ai adoré. Il est venu faire des sketchs avec nous. Il était tout ce qu'on peut imaginer de lui. Quand on le voit dans les films ou quand on le voit dans les interviews, il était exactement ce mec-là. C'était vraiment un mec génial.